Cette zone franc héritée de la période coloniale. Nous allons en parler justement avec Nicolas Agbou, professeur d'économie et de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Bienvenue. Merci. Alors, les pays africains de la zone franc sont tenus de verser 50% de leurs recettes d'exportation à la Banque de France, une monnaie également arrimée à l'euro, sans compter qu'elle est également sujette à la dévaluation. Comment cela se traduit concrètement dans les économies africaines? Bien, merci madame. Il faut déjà rappeler que avant que ce ne soit 50%, de 1945 jusqu'en 1973, eh bien, les Africains versaient 100%. 100% de leurs devises, c'est-à-dire quand ils vendent à l'extérieur, tout ce qu'ils gagnent comme argent qu'on appelle devise pour dire monnaie étrangère, eh bien, ils donnent ça à la France. Donc 100% jusqu'au choc pétrolier. Hein. Jusqu'en 1973. D'accord. Et de 1973 jusqu'en l'an 2005, précisément le 20 septembre 2005, ils ne versent que 65%. Et quelles sont les conséquences sur les économies? Et de 2005 jusqu'à la seconde où nous parlons, c'est 50%. Alors les conséquences sont nombreuses. Une des conséquences majeures, c'est que les Africains sont dépouillés, sont privés de leurs recettes d'exportation, de leurs devises, c'est-à-dire la monnaie étrangère. Donc du coup, par ce système, non seulement la France s'approprie de leurs devises, mais les Africains sont bloqués structurellement dans l'industrialisation de leurs économies. C'est-à-dire que pour que les pays africains puissent se développer, il faut qu'ils transforment leurs matières premières en des produits finis. Et ceci grâce à l'importation des biens d'équipement, que ce soit les machines, etc. Or, pour pouvoir acheter ces biens d'équipement, pour acheter ces machines, ce n'est pas avec le franc CFA. Exemple, s'ils ont vendu pour 1000 milliards de dollars aux Américains, logiquement, ils devraient posséder ces 1000 milliards de dollars. Et ils devaient les utiliser pour acheter des machines dont ils ont besoin pour développer le pays. Or, de 1945 jusqu'à 1973, l'intégralité est donnée comme on appelle, à la France. Du coup, donc, première conséquence, c'est qu'il y a un blocage de l'industrialisation des pays africains. Voilà pourquoi ils sont dans la pauvreté, parce que pour qu'un pays se développe, il faut que le pays soit industrialisé. Il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui ne soit pas industrialisé. On va avancer un petit peu avec cette monnaie, une monnaie en phase donc avec les économies du continent, c'est ce qui est souhaité. Et cette monnaie est possible, on le voit bien avec le Naira au Nigeria, le shilling au Kenya, mais pour ces États qui sont des États anglophones, ça a supposé une remise en question de la gouvernance qui est passée par un renforcement. Est-ce qu'on peut espérer cela pour les États francophones? Oui. On peut le faire parce qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de regarder, ne serait-ce que le Maroc et les autres pays du Maghreb. Mais prenons le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA pour retrouver sa liberté, sa souveraineté monétaire. Aujourd'hui, qui achète par des pans entiers l'économie subsaharienne? C'est bien le Maroc. Ce sont là des faits qu'on ne conteste pas. Donc le Maroc, sixième économie du continent, a su prouver que... Voilà. Donc ceux qui nous trouvent des vertus dans le franc CFA, en fait, ils ne font que défendre leurs propres petits intérêts. Parce qu'il n'y a pas, je dis bien et je pèse, il n'y a pas un seul avantage dans le franc CFA. Alors, parce que ceux qui vous parlent de la stabilité, c'est quoi la stabilité? C'est pas la peine de se mentir. La stabilité d'une monnaie, ça veut dire que c'est le pouvoir d'achat qui est conservé. Or, aller dans les pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, etc., eh bien, toutes les femmes sont en train de pleurer parce que la vie est trop chère, etc., les prix augmentent, etc. Donc, nous disons froidement qu'il n'y a pas sur la terre un seul pays développé
qui n'a pas de monnaie. Le franc CFA veut dire originellement, parce que c'est son nom, le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une monnaie qui a été créée par et pour les intérêts de la colonie. Ça a été créé par le général de Gaulle en 1945. Professeur Agbohou, le président tchadien Idriss Déby Itno, parmi beaucoup d'autres, affiche depuis quelques années leur volonté de voir l'Afrique frapper sa propre monnaie. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ses homologues, les homologues du président tchadien, partagent ce même objectif? Oui, disons que d'abord il faut féliciter le président tchadien Idriss Déby d'avoir osé dire de façon exceptionnelle les travers, les limites du franc CFA. Parce que c'est un président qui est en exercice. Je dis que c'est rare et même rarissime de voir ce genre de personnalité. Maintenant, les autres chefs d'État, ils en pensent, mais plus bas, parce que la plupart des temps, ils détiennent leur pouvoir politique de la France. Donc quand vous êtes employeur, comme vous d'ailleurs, si vous êtes salarié, vous n'allez pas jusqu'à aller remettre en cause de façon ouverte votre patron. Sinon, il vous renvoie. Mais c'est la même chose. C'est pourquoi nous disons simplement, aujourd'hui, le combat des libérations nationales et du continent repose dans les mains du peuple. Le peuple qui souffre. C'est pourquoi nous faisons toute cette campagne de sensibilisation, parce qu'il n'y a pas de développement d'un peuple sans éveil de conscience. Alors, sans vous couper, à partir de quelle procédure l'Afrique peut-elle sortir du franc CFA? Eh bien, pour sortir du franc CFA, nous le disons, 1. Il faut dénoncer, il faut rompre de façon unilatérale l'accord de coopération monétaire entre la France et les pays africains. C'est écrit dans les accords que celui qui ne se sent pas, celui qui pense que ses intérêts sont lésés, peut dénoncer de façon unilatérale. Ça va tout seul, il peut quitter. Alors justement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'avenir du franc CFA repose uniquement sur la seule volonté des Africains? Oui, effectivement. Alors, vous posez une question essentielle, donc je voudrais préciser pour dire, pour sortir de la zone franc CFA, il faut 8 secondes. Je dis bien 8 secondes individuellement et 2 minutes collectivement. Je m'explique. 8 secondes, le temps de signer simplement. Parce que quand il est rentré dans la zone franc CFA, le président ou bien les présidents ou leurs représentants n'avaient que fait signer les papiers qui sont déjà tout faits. Donc sortir, ça demande... Ça demande 8 secondes individuellement et 8 fois 15, parce qu'ils sont 15, ça fait 120 secondes, ça a 2 minutes. Ils ont fini de dénoncer le franc CFA et ils en sortent. C'est fini. Maintenant la question, s'ils sortent de la zone franc CFA, autrement dit, s'ils disent non au franc CFA, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont en place? Eh bien, ils vont créer en lieu et place, je n'ai pas dit individuellement, en lieu et place, ils vont créer une monnaie unique africaine, en abrégé la MUA, et ça prend 3 jours. Nous disons 3 jours, pourquoi? Parce que il suffit simplement, si aujourd'hui nous sommes mercredi, eh bien, chacun et tous les 15 pays réunissent leur gouvernement individuellement et décident, bon, nous voulons créer la monnaie unique africaine. Et cette décision est inscrite dans un projet de loi. Le mardi, non, le jeudi, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale parce que la monnaie appartient toujours au peuple. Et on demande au peuple, à travers leurs représentants au Parlement, est-ce que vous voulez la monnaie du colon ou alors voulez-vous la monnaie du pays? Ils vont dire, nous voulons, on dit le projet de loi est adopté. Ça c'est le jeudi. Et bien le vendredi, on appuie sur la machine et les billets de banque sortent. Parce que, comme ça se prépare, ça veut dire auparavant, on a importé les machines et on les a installées. Là, importer une machine encore,
ça ne prend pas plus de 2 jours. On peut importer les machines qui fabriquent les billets dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Australie. On comprend bien maintenant qu'il s'agit d'une véritable volonté politique. C'est une décision politique. Donc si les Africains de la zone franc CFA souffrent aujourd'hui, c'est dû à un manque de volonté politique. Et cette absence de volonté politique est due au fait que le peuple n'est pas informé. Donc nous faisons ce travail. Quand le peuple aura pris le combat à bras le corps, le peuple va descendre dans la rue. Et c'est ce que le jeune Kémy Séba a inauguré. Chacun apporte dans le combat de libération nationale ce qu'il peut apporter. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Agbo, d'avoir répondu à mes questions. Nicolas Agbo, je rappelle que vous êtes donc professeur d'économie et de droit à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouvel invité du show. Bienvenue. Voilà. Nous avons écouté. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Dans toute l'Afrique, il y a des problèmes. Le franc CFA. Oui. Le franc CFA appauvrit immensement l'Afrique. Le Cameroun est en train de subir. Les Camerounais, ils sont en train de subir par rapport au franc CFA. La jeunesse camerounaise, si elle ne fait pas attention, elle va disparaître. Parce qu'il y a pas mal de jeunes camerounaises qui se sont lancées dans le monde de la prostitution. Vous allez aux Champs-Élysées la nuit. La nuit. Vous allez voir des belles filles africaines debout, en train de vendre leur corps. Vous allez au bois de Boulogne, pareil. Des jeunes filles africaines en train de vendre leur corps. Mais quand vous allez bien regarder, des Camerounaises. Camerounaises. Car la prostitution, elles se disent, c'est un endroit pour se faire de l'argent. La destruction de l'Afrique. Voilà. Pendant que l'Afrique est immensement riche, les conséquences. La dictature de Biya fait à ce que la jeunesse camerounaise doit disparaître. Elles doivent se mettre debout dans les trottoirs en train de vendre leur corps. La prostitution. Et cela va exactement aussi pour d'autres pays africains comme le Sénégal. Vous avez des femmes aussi, des jeunes filles sénégalaises qui se lancent dans la prostitution. Aux États-Unis, au Canada, en Europe. Elles font la prostitution. Pourquoi? Parce qu'au fait, elles sont à la recherche de la réussite. Réussite facile. Avoir vite de l'argent. La destruction de la jeunesse africaine. Voilà. Le Cameroun est en train de subir, mais il n'y a pas que le Cameroun, toute l'Afrique. Nous avons bien écouté le discours de Maréchal Mobutu aux Nations Unies. Mais tout ce que le Maréchal Mobutu a dit aux Nations Unies, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le peuple noir n'est pas un peuple considéré, mais ce sont des esclaves. Ils sont considérés en tant qu'esclaves. L'homme noir n'a pas de valeur devant l'homme blanc. L'Afrique pour l'homme blanc appartient à l'homme blanc. Les minéraux de l'Afrique appartiennent à l'homme blanc. Et ils s'enrichissent. Mais l'Africain doit subir. Ils doivent construire immensement chez eux, en Europe, aux États-Unis, en Israël, au Japon, en Chine, Pakistan, l'Inde. Comment vous pouvez s'expliquer? L'Inde, soi-disant, à fond, un pays pauvre. Mais regardez en Inde aujourd'hui. Ils ont l'arme nucléaire. Mais est-ce que l'Inde a l'uranium? Non! L'uranium se trouve chez nous en Afrique. L'Inde, ils fabriquent des téléphones portables. Ils fabriquent des tablettes. Ils font des ordinateurs. Ils font tout. Vous allez voir, en France, vous allez partir partout. Les Indiens ont des magasins. Les Indiens ont des magasins. Vente des téléphones, vente des cartes téléphoniques. Ils ont des shops de téléphones, taxiphones. Les Indiens, ils sont partout maintenant. Vous allez voir, Indiens à la boulangerie. Indiens à des cafés à Paris. Comme les Chinois, ils ont des cafés, ils ont des boulangeries. Les boulangeries françaises sont maintenant
appartiennent à des Chinois. La honte! Et l'Africain, en train de subir. Il subit en Afrique. Il est pauvre en Afrique. Il est pauvre encore en Europe. Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Africain? Les religions importées, parce que l'Africain est convaincu. Il est convaincu quand il rentre dans l'église catholique. Il fait signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont des chapelets dans les mains. Les chapelets de Marie. En train de crier Marie. Marie, Sainte Vierge Marie, viens nous aider. Jésus-Christ, viens nous aider. L'Africain est convaincu. Convaincu des religions importées. Et tout ça en train de détruire l'Afrique. Les faux pasteurs, ils sont contents en Afrique. Ils sont contents parce qu'ils savent qu'avec tout leur système, il faut anéantir l'Afrique. Il faut abrutir le peuple noir. Vous avez pas mal des Africains qui sont anéantis totalement. Où sont soi-disant les avocats africains qui ont fait des grandes études? Où sont les médecins africains, soi-disant, qui ont fait des grandes études? Ceux qui ont bac plus 900, vous êtes où les charlatans? Vous êtes où les comédiens? Vous êtes où? L'Afrique s'y meurt. On tue le peuple aujourd'hui africain par rapport à la bêtise. Parce que les Africains sont convaincus. Ils sont convaincus des choses qui ne devront même pas être convaincus. Ils sont convaincus que l'homme blanc est un dieu. L'Africain est convaincu. Il est convaincu. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir les conséquences. Parce que l'Africain lui-même veut vivre dans l'histoire des conséquences. L'Africain, il est content. L'Africain est content de la bêtise. Et les Africains aiment la bêtise. Les Africains n'aiment pas où qu'on parle de la vérité. Les Africains préfèrent là où qu'on leur met le théâtre. Là, ils vont aller des millions. L'Africain aime là où il y a des femmes qui enlèvent leur soutien-gorge. L'Africain préfère aller là où on montre des femmes qui dansent en string. Et il y a pas mal de vues. Ça intéresse l'Africain. L'idiotie totale. Toute l'idiotie totale. Là, ça intéresse l'Africain. La bêtise. Mais là où on parle des bonnes choses, ils ne sont pas là. La bêtise. Ils aiment la bêtise. Parce qu'ils sont convaincus de la bêtise. Ils sont convaincus. Aujourd'hui, tuer le peuple noir, ça devient une petite chose. Les gens sont contents de ce qui se passe. Les gens sont contents de voir aujourd'hui les femmes africaines être tuées. Les gens sont contents de voir la jeunesse africaine être tuée. Ça se passe au Cameroun. Mais ça se passe aussi dans toute l'Afrique centrale. Et les gens sont contents. Les gens sont contents. Il faut tuer les Africains. Ils sont contents. Il faut faire subir ces peuples. Ils sont contents. Personne ne s'inquiète. L'Afrique va mal. Mais les gens continuent à être heureux. Les gens continuent à être joyeux. Mais pendant ce temps, on tue au Cameroun. Mais les gens ne s'intéressent pas. Les gens préfèrent parler des passeports. Les gens préfèrent parler des actes de naissance dans des ambassades. Et ils disent non, ce que les combattants ont fait, d'aller. Ils disent non, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous allons voir ici.
Voilà. Et ça se passe au Cameroun. On va remettre la scène. Voilà. Et ce même traitement se déroule dans pas mal de pays d'Afrique. Il n'y a pas qu'au Cameroun. Hein. Au Cameroun, on est en train de maltraiter les peuples noirs, hein, les peuples africains. Mais ça se passe aussi ailleurs. Et les gens, ils ne font pas attention. Les gens disent c'est pas grave. Car les gens sont convaincus que le Cameroun appartient aux psychopathes mythomanes. L'homme qui porte immensement des couches, Paul Biya. Oui, Paul Biya. Un vieux. Il est là, président. Moi, quand j'étais enfant, petit, hein, enfant, Paul Biya était déjà président. Je suis père de famille, j'ai des enfants. Et certains de mes enfants ont eu des enfants. Et Paul Biya est encore là. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et les Africains sont contents. Pas mal sont contents de voir Paul Biya là. Pas mal ne veulent pas que Paul Biya parte. Les gens sont contents. Mais est-ce que tuer les gens, est-ce que maltraiter les gens, c'est normal? Hein? Ça fait mal. Nous allons voir quelque chose ici. Incroyable. Voilà, ça c'est les Camerounais qui vivent en Europe, hein. Vous allez voir. En France, vous allez voir. Vous voyez que nous sommes en plein milieu de la route, et là, le bunker est là. Je vais m'installer. Je m'installe avec mon frère. C'est là que d'aucuns passent la nuit. Vous voyez, dans le four avec l'hiver. Voilà ce que les présidents africains veulent pour nous. Vous voyez, voilà, sans compter ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver ici en Europe, ceux qui sont restés au désert, ceux qui sont restés dans la Méditerranée, les marionnettes des dirigeants africains qui sont là pour piller le peuple, qui sont là pour tuer le peuple, comme celui de Paul Biya au Cameroun, veut que les Camerounais viennent vivre, les Maliens souffrent, les Sénégalais, ils veulent ces marionnettes des dirigeants africains. Ils veulent que nous misérons comme ça. Voilà ce que nous subissons en Europe. Voilà. Où sont les droits de l'homme? Où est l'ONU? Voilà ce que nous vivons. Les marionnettes de présidents africains, vraiment, tenez compte de tout ceci. Merci et bonne journée à vous. C'est toujours et toujours Félix Lotan pour Conscience d'Afrique. Merci, au revoir. Voilà. Donc c'est la vie. Emmanuel Macron. C'est la vie. Salut la famille. On veut que les Africains puissent dormir dans les routes. Donc, hein, ils font des maisons hein, avec des matières plastiques et des lits. Ils mettent du carton et ils dorment dedans. Ça se passe à Paris. Pays de droits de l'homme soi-disant. Liberté, égalité, fraternité. Je n'y crois pas. La France, pays de droits de l'homme, je n'y crois pas. La France, fabricant du franc CFA, une monnaie pour détruire tout le continent d'Afrique. Et ça marche bien. Et les Africains sont convaincus de la France. Pas mal vivant en France sont fiers de la France. Et pas mal jettent des fleurs à la France. Car ils ont eu des diplômes dans des écoles en France. Est-ce que ceux qui sont devenus des avocats
avocats africains en France, est-ce qu'ils participent à dégager les dictateurs en Afrique? Et pourtant, les avocats ont de l'argent. Est-ce que les médecins africains qui ont passé leurs études pour devenir des docteurs en France, est-ce qu'ils participent à dégager les dictateurs en Afrique? Tous sont contents. Ils sont contents de la souffrance que les marionnettes font subir aux Africains. Ils sont contents. Car les Africains doivent subir. Ça leur fait immensement plaisir. Ils sont joyeux. Faites souffrir ces peuples. Ces peuples sont valeurs. Ces peuples sont... Il n'y a pas de considération. Et ça se passe bien. Voilà pourquoi au Cameroun, les gens subissent. Le frère Patrick Nouma, quand il parle, le frère Patrick Nouma, qui vit aux États-Unis, quand il parle, il est là pour sensibiliser le peuple africain, afin que le peuple africain ait les yeux grandement ouverts. Le frère Patrick Nouma, il fait des conférences, il fait des directs où il est là pour sensibiliser le peuple camerounais, le peuple africain en général. Mais est-ce qu'ils prennent conscience de ce que le frère Patrice Nouma leur dit? Est-ce qu'ils ouvrent vraiment leur conscience? Tous sont convaincus de la France. Tous sont convaincus de ce pays. Ils se disent que la France est vraiment un beau pays. Pays de droits de l'homme. Mais pays de droits de l'homme qui laisse dormir les migrants dehors. Mais les migrants, s'ils sont en France, c'est à cause de qui? La dictature de la France vis-à-vis des peuples africains. Car la France préfère mettre des tapis rouges pour recevoir des dictateurs, les voleurs, ceux qui pillent l'Afrique, ceux qui détruisent la jeunesse africaine. Et la France sont contents, ils sont contents quand ils voient des jeunes filles ouvrir leurs chemises et montrer les formes de leurs seins, vendre leur corps, les jeunes filles africaines. La France, ils sont contents. Et on ose dire pays de droits de l'homme. Mais moi, je dis pays de merde. La France est un pays de merde. Général de Gaulle de merde. Voilà les conséquences. Toute une génération bousille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont maintenant des âges avancés, qui ont dans la cinquantaine, dans la soixantaine, ils ont passé tout leur temps à vieillir en Europe à cause d'une dictature placée par le système de l'Élysée. C'est pas pour rien, les gilets jaunes veulent en découdre avec le système soi-disant de la République, soi-disant pays de droits de l'homme, soi-disant liberté, égalité, fraternité, je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Les peuples africains ont en train de subir. Au Cameroun, on tue. Il y a pas mal des Africains qui sont contents. Mais pendant ce temps, toute l'Afrique va mal. Hein? Congo-Brazzaville, on tue. Congo-RDC, on tue. Partout, il y a des massacres. Mais pourquoi? Parce que l'objectif de la communauté internationale, voler les minéraux, piller, voler les minéraux. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils envoient des violeurs en Afrique. Ils envoient des pédophiles en Afrique. Il faut abuser les enfants. Il faut bousiller les générations sur générations. On détruit le peuple africain. Et les Africains, ils sont contents. Ils sont contents, ils sont en France. Ils disent, je suis français. Ils sont éparpillés dans l'Europe. Ils disent, je suis européen. Mais ils oublient d'où ils viennent, de l'Afrique. L'Afrique est en train de subir. Mais l'Africain est convaincu. Parce que l'Africain veut être idiot, veut vieillir dans l'idiotie. L'Africain est fier de vivre dans une souffrance dont il ne devrait même pas vivre. Mais l'Africain est convaincu. Il est convaincu, il est joyeux.
car il se dit, ce qu'il est en train de vivre, c'est bien. Oui, il est convaincu. Mais est-ce que ce qu'il est en train de vivre, c'est bien? Moi, je dirais non. Non, c'est pas bien. L'Africain doit sortir de cette souffrance qui l'a détruit, catégoriquement. L'Africain n'a plus de repères. Ça fait mal. Ça fait hyperement mal. Mais les Africains sont convaincus. Ils sont convaincus toujours du cinéma de la France. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit de vie en Afrique. On tue le peuple noir. Au Cameroun, on tue. Et la communauté internationale, personne n'en parle. Silence total. Mais il y a un problème. On tue les peuples camerounais. Silence total. Regardez, ils sont allés occuper l'ambassade du Cameroun à Paris. Aucune chaîne française n'est venue. Parce que, au fait, les chaînes françaises sont tous complices de tout ce qui se passe en Afrique. Les Africains doivent arrêter de trop manger le poulet fumé. Les Africains doivent arrêter de trop manger la semoule. Voilà ce que l'Africain aime. Je veux vous montrer ce que l'Africain aime. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Voilà. 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 L'aliénation totale, la religion. Et tous, ils vont dans des églisettes de réveil. Le dimanche, hein, alléluia, alléluia. Mais pendant ce temps, on tue au Cameroun. On tue au Cameroun. Est-ce que le pasteur camerounais explique-t-il au peuple, hein, aux citoyens qui vont dans son églisette, est-ce qu'il leur parle qu'au Cameroun on tue? Est-ce qu'il leur parle qu'au Cameroun on a tiré sur des femmes et des hommes? Ils ne parlent pas, hein. Silence total. Mais ils sont là. Hein? Jésus doit être loué, louez-le. Dieu doit être loué, louez-le. Mais est-ce que l'Africain avait besoin d'être dans des salles en train de crier Dieu Jésus? Mais pendant ce temps, il y a des migrants qui dorment dehors. Dehors, en France. Mais est-ce que les pasteurs là, les faux pasteurs, est-ce qu'ils prennent même de l'eau, ils vont donner à ces migrants-là? Est-ce qu'ils leur amènent même à manger? Hein? Pasteurs. Et tous ceux qui rentrent là-bas, dans ces églisettes, ils sont là. Louez-le, louez-le, louez-le. Tout le monde sont convaincus de la bêtise. Et ça marche bien. Ça marche bien. Nous allons écouter ici quelque chose de très important. Parce que le peuple africain est un peuple qui aime l'imbécilité. Ils sont convaincus de l'idiotie. Oui, car ils aiment être tous des idiots. Ils adorent être idiots. Hein? Oui, ils adorent.
Ils adorent l'idiotie. Car être idiot,